Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 29 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, mais pas que. On va aussi parler des altcoins, on va même se concentrer sur les altcoins. On va revenir sur cette notion de Golden Zone que je vous avais donnée à un moment donné. Vous êtes nombreux à me demander justement, est-ce que c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce qui se passera si jamais on consolide au-dessus de ce niveau des 32 000, si le BTC continue à pousser? Est-ce que on a une chance de revoir certaines altcoins dans cette zone-là ou non? Est-ce qu'on va être dans un bull run mis en place? La réponse tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Avant d'entamer vraiment le sujet, il va être important de regarder la vidéo que j'ai effectuée hier, que j'ai effectuée samedi 28 octobre 2023. Je vous mets le lien en haut à droite si c'est pas déjà fait, regardez-la, et ensuite on embrayera sur cette vidéo-là. C'est très important pour comprendre là où on se trouve au niveau de BTC. Pour faire rapide, on a fait une rupture très importante, on a cassé 32 250 qui est le niveau sur le CME qui nous tenait depuis très longtemps et dans lequel on est en train de consolider au-dessus. On est en train de consolider sur 35 000, on a comblé le gap CME qui se trouvait ici, on se retrouve dans notre zone de TP rechargement de sel classique et dans lequel on a un momentum qui est très fort et qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Déjà, il va falloir, clôturer ce mois-ci. Et idéalement, il va falloir clôturer au-dessus des 32 250. Et c'est vraiment très important parce que si jamais on réintègre, ça sous-entend qu'on a juste fait un push de liquidité et qu'on a réintégré dans le range qu'on tient depuis 210 jours. Chose qui serait pas forcément positive, je vous avoue. Par contre, si on continue à maintenir la clôture au-dessus des 32 000, ça sous-entend qu'on a bien validé un shift de positionnement dans lequel on est sorti de cette zone de léthargie et on est en train de construire ici la préparation du bull run. Est-ce que ce sera la mise en place d'un bull run? Je ne pense pas forcément. J'ai une vision qui est quand même un petit peu plus long-termiste, mais en tout cas, on a un signe qui est très positif. Par contre, qu'est-ce qui va se passer sur les altcoins, sur Ethereum? Déjà, quand on regarde Ethereum, qui est la crypto numéro 2, qui représente à elle-même déjà une grosse partie du market cap crypto, dans lequel on se retrouve quelque chose qui est moins sexy et qui est vraiment moins attrayant. Donc quand on regarde, on a une grosse accélération et on est dans cette phase de respiration depuis avril 2023, dans lequel, là, l'accélération haussière est plus une forme de retracement plutôt bearish, on va dire, qui n'est pas forcément relativement puissant et fort. On n'a pas fait de rupture forte, on a fait une petite rupture ici de ce high là, mais on n'est pas allé chercher ici les 2000, un niveau très important au niveau d'Ethereum, donc on n'a pas quelque chose qui est aussi bullish que BTC. Est-ce que c'est identique sur l'ensemble des cryptos? On va revenir sur Ethereum dans quelques instants. Mais j'ai envie de vous dire, quand on ressort total, qui est la totalité de la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptos, qui est majoritairement dominé à plus de 50%, 54% exactement par BTC, ça n'empêche que ça donne en fait la pondération de l'ensemble des cryptos. Mais on voit qu'on a quelque chose qui est pas forcément aussi sexy que BTC, dans lequel on est allé chercher ici le high qui avait été laissé en avril 2023, qui est globalement le niveau important du haut de range, d'accord? Donc pour moi, là actuellement, on n'est pas encore dans une rupture purement crypto. Et là, on va se poser la question, est-ce que c'est normal? J'ai envie de vous dire, le mouvement du BTC, actuellement, il est porté par une nouvelle endogène à la crypto. Non, je vais être précis, par rapport au BTC. C'est pas lié à la crypto, c'est vraiment lié au BTC, c'est l'ETF Spot BTC qui impacte l'accélération haussière que l'on a aujourd'hui et le FOMO que l'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a un Ethereum qui est à la ramasse, c'est pour ça que sur le total, on est quand même un peu loin, on ira voir après le total 2 et le total 3 pour bien voir la différence, où on voit que ici, techniquement, on n'est pas encore sorti de cette partie. Et c'est plutôt logique, parce que le reste de la crypto, Ethereum inclus, a toujours cette pression de la SEC. D'accord? Prenez bien en considération que là, on a une forme de dissension entre Ethereum et le reste, Bitcoin et le reste des cryptos Ethereum confondus. Ça veut dire qu'on a une pression forte de la SEC dans lequel on a un cadre réglementaire qui va être compliqué
On sait que BTC ne va pas être touché par ce cadre réglementaire, en tout cas très peu, ce qui ne peut être le cas d'Ethereum et des autres cryptos, d'accord? Il faut bien prendre en considération qu'on a une chape de plomb énorme actuellement sur l'ensemble des cryptos, parce que justement, on a une réglementation, on a la SEC qui est présente, ce qui n'est pas le cas au niveau de BTC. Ce qui explique la surperformance de BTC. Mais que va-t-il se passer à un moment donné quand on aura une continuité de cette performance de BTC, parce qu'on est sur la dominance ici, donc qui représente la part de Bitcoin par rapport à l'ensemble des autres altcoins, on voit qu'on a 54%. On sait que si on a fait la rupture des 52%, ici on a bien validé une structure haussière, on a cassé la grosse résistance des 48-49, et on est allé faire un pullback, et ensuite on est reparti, techniquement c'est très propre, le niveau suivant c'est 60%, d'accord? 60% de dominance, ça veut dire que BTC va drainer la liquidité du marché crypto, et donc ça sous-entend aussi qu'on risque de voir Ethereum et les autres altcoins stagner, d'accord? Rester dans une forme d'accélération légèrement haussière, avec quelques cryptos qui peuvent éclater, mais ça reste quand même relativement faible, l'ensemble du marché restera stagnante, parce que les liquidités vont être drainées par BTC. Et que va-t-il se passer lorsque, à un moment donné, on va faire ce retracement? J'ai parlé de la zone des 42 000 dans la vidéo d'hier, n'oubliez pas de la regarder, dans lequel c'est un niveau important, où on risque d'avoir une forme de retracement à ce moment-là, si ce n'est pas là, bien sûr, plus tôt, hein, mais si on continue à pousser qu'on va dans les 42 000, ça veut dire qu'on va avoir la dominance qui va arriver dans les 60%, à ce moment-là, on aura un BTC qui va rentrer dans cette phase de respiration, et donc on aura l'ensemble des cryptos qui vont derrière respirer aussi. Et forcément, étant donné qu'on aura une dominance qui a été portée, et un mouvement qui aurait été porté par le BTC, à ce moment-là, on se retrouvera sur une baisse réelle au niveau des autres altcoins, où on aura une respiration qui sera relativement forte. Dans lequel, si on regarde par exemple ici, le total quand on retire le BTC, donc total 2, qui prend globalement l'ensemble des altcoins en considérant que Ethereum est toujours un altcoin, on voit que on est plus dans une zone ici de retest classique d'un oblique, avec un ensemble de liquidités qui ont été laissées quand même au niveau de 495, très très forte, d'accord? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est allé chercher une fois cette petite bougie, mais là on est allé renforcer encore une fois la liquidité par deux bougies, donc on a bien ici un pool de liquidité très fort, et il est fort probable de voir quelque chose qui va stagner de ce style-là, voire même pourquoi pas passer légèrement au-dessus, dans lequel on aura une forme de stabilisation pour potentiellement aller faire une cassure baissière quand on aura à côté BTC qui respirera. Alors là-dessus, je vais pas me faire des amis en pensant que je suis un bear. Non, je ne suis pas bear, je suis juste tout simplement dans une analyse technique à la recherche de liquidité où c'est un cycle qui est habituel. On a BTC qui pousse, les altcoins qui attendent, ensuite on a un retracement de BTC dans lequel on a soit les altcoins qui stagnent ou derrière un transfert de liquidité qui a lieu une fois que BTC a fini son retracement et se met dans une mise en place d'une latéralisation, voire d'une accélération haussière, mais plus modérée, où on a les altcoins derrière qui poussent. Et quand on regarde vraiment Total 3, donc qui retire aussi Ethereum et BTC, on voit qu'on est dans la même démarche, dans laquelle on a aussi un gros pool de liquidité qui est ici, on est en train d'aller retester une zone de résistance très forte, dans lequel on a quand même pas mal de liquidité à aller chercher en bas, et qui correspond à un petit peu cette idéologie-là, dans lequel on aura un BTC qui retracera, les altcoins qui suivront ce retracement, relativement fortement, pour ensuite, après, réaccélérer à la hausse, et arriver dans une dominance qui va s'enfoncer. Parce que la dominance, une fois qu'elle va être ici dans cette zone des 60%, elle va latéraliser pendant un certain temps, voire même descendre, et après elle accélérera à la baisse, dans lequel on aura ici un signal des transferts des liquidités pour avoir une accélération au niveau des altcoins. C'est pour ça que je vous dis que, personnellement, je suis plus patient, je suis exposé à un certain nombre d'altcoins, c'est pas le souci, c'est pas le problème, j'attends pas que ça soit plus bas, mais je prends en considération que si jamais ça va plus bas, je serai prêt sur les altcoins pour pouvoir saisir un certain nombre de cryptos pour pouvoir maximiser en fait mon gain. Parce que c'est une question d'habitude, on a toujours un momentum qui est porté par BTC, une respiration, une stabilisation, et ensuite une accélération des altcoins dans un second temps. Alors, historiquement, on avait Ethereum qui arrivait entre les deux, mais est-ce que ça va être encore le cas? Je ne suis pas forcément sûr. Je considère juste que il y a un cas dans lequel on peut se dire que BTC, oui, va accélérer, va respirer. Jusqu'où va aller cette respiration? Ça va dépendre, 1, de l'état des ETF BTC, c'est sûr, 2, de l'économie générale et de l'afflux de liquidités extérieures, 3, donc la vidéo que j'ai présentée hier, et pour les altcoins, ça va être le cadre réglementaire. Il faut pas oublier que
actuellement, on a encore des prises de parole de Gary Gensler qui nous dit « Bon, bah tout simplement, l'ensemble des cryptos, c'est scam, c'est fraude, et c'est dépôt de bilan à tout va. » Donc, à un moment donné, on sait qu'on va avoir des actions réglementaires crypto qui vont être très fortes. Quand on regarde ce qui s'est passé en juin, regardez-moi cette bougie. Il n'est pas totalement anormal de voir encore une bougie comme ça, et si ça arrive dans un moment de retracement du BTC, c'est sûr et certain que les altcoins vont morfler beaucoup plus que d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut se positionner et avoir conscience de ça pour se dire, ok, bah à ce moment-là, est-ce que je suis suffisamment exposé si jamais on va à la hausse? Est-ce que je suis suffisamment exposé, ou en tout cas pas trop exposé, si jamais en effet on casse baissier? Est-ce que je suis ici, dans ce qu'on appelle un soft spot? Est-ce que je suis dans une zone de confort dans lequel je suis prêt à réagir et ne pas surréagir en fonction des événements des cours? Et je ne suis pas bearish, et je ne suis pas bullish, je suis tout simplement factuel, je suis préparé aux deux éventualités, je suis suffisamment exposé si jamais on éclate à la hausse, je suis suffisamment sous-exposé si jamais on éclate à la baisse, j'ai suffisamment de liquidité pour pouvoir continuer à réinvestir et continuer à saisir des opportunités. C'est très important parce que pour moi, actuellement, on est dans un momentum où on va avoir les réponses dans quelques mois. On va avoir, dans tous les cas, les réponses dans très peu de temps, et ces réponses, qu'elles soient positives ou négatives, pour le marché, pour l'économie américaine, pour la réglementation de l'ensemble du monde des cryptos, parce que prenons en considération qu'on a des acteurs majeurs qui sont en train d'arriver politiques dans une réglementation, une volonté de réglementation internationale, qui sont l'Inde, par exemple, et le G7 d'ordre général, et plus largement le G20, où on sait qu'on a une volonté de réglementer l'ensemble des cryptos, Bitcoin inclus, même si Bitcoin aux USA est considéré comme une commodities, ça n'exclut pas d'être réglementé comme une crypto lambda d'un point de vue international, même si ce n'est pas une securities aux USA, c'est deux schématiques différentes, c'est deux compréhensions qui sont différentes, et là actuellement on est dans le questionnement, est-ce que BTC, dans un cycle inflationniste, dans un cycle récessionnaire qu'on est en train d'avoir avec une hyperinflation, est-ce que BTC va jouer son rôle refuge? Est-ce que ça va être quelque chose qui va offrir de la volatilité et peut-être des performances supplémentaires à des investisseurs extérieurs? Est-ce qu'on va avoir un afflux de liquidité? Ou est-ce que tout simplement on va être dans une phase de respiration qui va être classique avant le halving, pour ensuite avoir l'accélération, et donc à ce moment-là, les altcoins, est-ce qu'on va avoir une respiration qui va être beaucoup plus forte que le BTC, avant d'avoir une accélération qui va être beaucoup plus forte que le BTC aussi, et est-ce qu'on n'aurait pas un Gary Gensler qui, justement, agirait au mauvais moment pour nous faire souffrir, comme on a pu avoir, pour rappel, FTX, bizarrement, FTX est arrivé à un moment donné où, au niveau du BTC, on était parti sur une accélération haussière, on était ici, dans cette zone-là, où on était préparé en octobre à avoir des bonnes nouvelles, c'était là où le SP500 s'est arraché à la hausse, on a eu un très très gros retracement du SP500, et nous, à la place, on a eu une grosse bougie verte, d'accord? Donc ces éléments-là, il faut le prendre en considération, on sait que on a une forme de cohérence de transfert de liquidité, même si on n'a plus cette notion d'impact et de cohérence totale, il faut bien prendre en considération qu'on a des éléments endogènes qui impactent ici la relation entre l'économie générale, le Nasdaq, le SP500 et le Bitcoin et les cryptos en général, mais à un moment donné, on aura un réalignement quand on aura un renforcement des liquidités liées, quand on aura le renforcement et la création des produits dérivés complexes dans lesquels le BTC et les cryptos seront intégrés grâce aux ETF notamment, on sait qu'on aura une réaccélération de la corrélation entre les cryptos et les produits financiers, donc le SP500, le Nasdaq, dans lequel on aura forcément des actions fortes. Et là-dessus, il faudra faire attention dans ces moments-là. C'est là où le poids de la macroéconomie aura un impact beaucoup plus fort. Est-ce que ça arrivera en 2023? Est-ce que ça arrivera en 2024? Est-ce que ça arrivera à la fin du prochain cycle? Peut-être, néanmoins, on le garde en tête. On le sait, et on se prépare à toutes les éventualités, c'est le plus important. On se prépare si jamais on a des points d'entrée intéressants, à garder de la liquidité. On vérifie, est-ce que émotionnellement on est prêt à avoir une accélération haussière et à ne pas FOMO? Est-ce qu'on a un portefeuille qui est suffisamment équilibré pour accepter toutes les fluctuations du marché? Ça, c'est l'élément le plus important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.